Revue de presse de ce lundi 22 septembre, signé Seydina Alioune-Djigo. Réunion pour affermir l'union, c'était un peu ce week-end à une séance d'exercice que s'est livré Benno Bokk Yakaar, une séance au sortir de laquelle la coalition a bon espoir de voir conjurer les démons de la division. Il était temps, faut croire qu'il était temps de mettre fin à ce que Direct Info considère comme étant de la léthargie. C'est la première fois en effet que le mouvement présidentiel se réunit depuis l'éclatante victoire en mars 2012. Manque de concertation, il ne fallait pas plus pour créer un climat de suspicion, et en cela Macky Sall reconnaît, assume sa part de responsabilité. Il reconnaît dans les colonnes du journal de service public Le Soleil: certes, j'ai eu des rencontres avec les uns et les autres, malheureusement pas avec tous pour des questions d'agenda et d'autres contraintes. Évidemment, cela a été l'origine en tout cas de points de divergence et d'incompréhension, parce que lorsque les gens ne se voient pas, n'échangent pas, il faut admettre qu'il puisse y avoir des malentendus, reconnaît le chef de l'État dans les colonnes du journal de service public. En tout cas, c'est l'assurance d'une coalition affichant une farouche volonté, celle de franchir un nouveau cap, une nouvelle cap, même CAP 21, convergence autour des actions du président de la République pour le XXIe siècle. Cette alliance de partis qui avait accompagné Abdoulaye Wade jusqu'à la fin de son magistère. Le journal Le Quotidien parle d'une même donne. Le Canard dit même humer l'ère d'une CAP 21 bis, ce qui n'est pas sans fâcheuses conséquences, selon Ahmad Khan, qui écrit: au-delà de ces deux grandes formations, que reste-t-il de Benno Bokk Yakaar sinon des partis qui n'ont jamais participé à une quelconque élection? C'est en cela que la grande coquille Benno Bokk Yakaar peut se révéler vide et s'apparenter à la CAP 21, conclut mon confrère. Benno Bokk Yakaar, qui affiche une farouche volonté, détermination de résister à sa mort programmée, et face au choc des ambitions, pour certains, même la coalition reporte l'oraison funèbre, de quoi nous valoir dans les colonnes du journal La Tribune une interrogation: Benno Kagne, traduisez l'union jusqu'à quand? Car, rappelle Mohamed Jim, les divergences ne manquent pas. Il écrit à ce propos que ce serait enfoncer les portes ouvertes qu'évoquaient les tensions entre Racine Sy et Aïssata Tall Sall autour de la mairie de Podor, ou encore les frictions entre Macky Sall et Khalifa Sall pour ce qui est des allocations budgétaires de la mairie de Dakar, sans oublier les nombreuses rivalités et les alliances contre nature, comme ça a été observé lors des élections locales 2014 plutôt. Les mêmes causes produisant les mêmes effets lors de l'élection présidentielle. On se demandera s'il sera question de Benno ou Tassaro, conclut Mohamed Dim. Et toujours sur ce thème, information relayée par l'Observateur: le président ne serait pas contre une restauration du Sénat. Si les gens pensent qu'on doit restaurer le Sénat, qu'ils le défendent, parce que rien ne les empêche de le faire. Le Sénat ne coûte pas aussi cher que cela. Il y a des choses plus lourdes qu'un Sénat qui va nous coûter 3 à 4 milliards par an. Ces propos sont prêtés à Macky Sall par l'Observateur. 3 à 4 milliards, en tout cas, ces 3 ou 4 milliards ne seraient pas de trop pour éviter au Sénégal une rentrée académique que Walfadjri annonce comme périlleuse. À l'université Cheikh Anta Diop, la pléthore d'étudiants 80 500 va augmenter de 22 400. En clair, semble ironiser Mame Birame Wathie, il s'agira de faire passer un éléphant dans le trou d'une souris. Aussi, au rang des ombres au tableau, le campus social qui affiche en tout cas un problème sans solution. La qualité de vie, l'hygiène n'est pas au rendez-vous. Et comment il peut en être autrement? Moins de 44 000 lits pour près de 90 000 étudiants. Faites le calcul, c'est 22 étudiants pour un seul lit, informe le journal Walfadjri. Nous terminons par cette note de satisfaction avec ces lions qui marquent les esprits et marquent des buts. Mame Birame Diouf, Mohamed Diamé, Diafra Sakho, ces lions qui barrent la une du quotidien Stade. Chacun y est allé de son but ce week-end en Angleterre, mais on retiendra surtout le retour tonitruant de Papis Demba Cissé, qui a permis à son équipe de revenir à la marque face à Hull City en marquant coup sur coup 2 buts après être rentré, s'il vous plaît, à la 69e minute. L'enfant de Sédhiou est bel et bien de retour. Oui, et comme tu l'as dit dans la revue des titres tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle, ou en tout cas c'est de bonne augure pour l'équipe nationale, pour les qualifications.